Bonjour et bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Bonjour Romu. Salut Laurent, salut à tous. Vous avez l'habitude, on vous invite à mettre en pause cette vidéo pour trouver comment les Blancs ont pu profiter de leur avantage dans cette position. Donc voici une position qui est tirée de la partie qui s'est déroulée lors de la dernière Coupe d'Europe des clubs en ligne entre le fort grand maître russe Maxime Matlakov et la sympathique joueuse suédoise Pia Kramling. Donc, quels sont les signaux dans cette position qui laissent penser que les Noirs vont avoir des problèmes? Tout d'abord, les pièces blanches sont postées relativement agressivement, on va dire, avec le fou en E5 qui vise le roc, le cavalier qui est prêt à bondir, la dame qui est pas très loin aussi, qui peut se joindre à l'attaque assez facilement. Le roi noir en contrepartie est pas très bien défendu. On voit qu'il n'y a que le fou F8 qui défend. Donc on a 3 attaquants pour un seul défenseur. Donc ça peut nous donner la puce à l'oreille. Ça doit nous donner la puce à l'oreille. Ça doit nous donner la puce à l'oreille si on est assidu sur échecs et pédagogie, pardon. Donc comme souvent dans ce type de position, il s'agit de regarder en premier les échecs, ensuite les prises, ensuite les menaces. Et donc si on regarde les échecs, on voit que il y en a qu'un de toute façon, c'est cavalier F6. Et c'est le coup qui a été joué par Matlakov. Et c'est le coup qui a été effectivement joué par Matlakov. Donc, quelle est l'idée de ce coup? Tout d'abord, ça fait échec et ça attaque la dame. Donc, ça force la réponse adverse et ça menace mat en H7. Pardon, oui, on ne peut pas s'amuser à jouer roi H8. Ouais. Bon, les plus gourmands auraient pris la dame, mais on va préférer faire mat quand même. Donc, effectivement, sur cavalier F6, absolument pas le choix. On est obligé de casser notre roc avec G prend F6. Oui, complètement. Et donc, après pion prend F6, quel est le changement principal dans la position? L'ouverture de la colonne G. Donc maintenant, la dame peut intervenir et exploiter cette ouverture de la colonne par dame G3 qui fait encore un échec. Donc vous voyez ici, toujours la même méthode. Ici, Kramling a préféré abandonner parce qu'elle a vu évidemment ce qui allait se passer. Suite à ce deuxième échec, qu'est-ce qu'elle aurait pu essayer de faire? Si elle faisait fou G7, c'était fou F6. On fait fou prend F6 et on menace mat. Mat imparable. Et sur roi H8, on fait les échecs en premier, donc fou prend F6, fou G7 et dame prend G7, mat. Échec à mat, tout simplement. Donc une attaque à la régulière, on va dire. Les pièces sont mieux placées, le roi est faible. On doit se montrer le plus direct possible et pour ça, les échecs, les sacrifices, les menaces, voilà. Vous avez l'habitude maintenant pour cette méthode-là. Donc on est persuadé que vous avez trouvé ça. Si vous souhaitez continuer à vous entraîner de façon quotidienne, abonnez-vous à la chaîne, likez ces vidéos, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous aviez trouvé, ce que vous aviez imaginé. Si vous pensez avoir trouvé une autre solution, on se fera un plaisir de vous expliquer pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.